Alors bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnefut.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le samedi 1er mai. Et il y a de la grosse cote, il y a de la très grosse cote. Avant toute chose, nous allons voir les résultats d'hier. Donc bon, un match complètement fou, hein. Manchester AS Rome, je vous avais dit de rester à l'écart. Moi, je voyais vraiment plus serré que ça, puisque je vous ai dit que j'allais tenter le score de 1-0 pour Manchester. Bon, j'ai pu me rattraper avec la prochaine équipe Marc. Mais c'est pas du tout le scénario. Ils se sont fait peur, Manchester United, attention. Et puis l'AS Rome, malgré tout, hein, malgré des blessés, des absents, était là. Donc ils pouvaient les mettre quand même en difficulté. Ils ont quand même réussi à marquer 2 buts. Ceci étant dit, ça vaut 4 buts. Donc bon, Manchester a gagné pour l'instant 2-0. Je pense qu'ils sont quand même capables d'aller marquer à Rome. Pour moi, ça me semble quand même, ça reste assez ouvert. Bon, je pense que Manchester United va s'en sortir à bon compte, mais bon. Le match suivant était Villarreal qui a gagné 2-1. Je vous avais dit un match nul remboursé 6-1. Donc bon, je ne voyais pas Villarreal perdre. Arsenal a frisé quand même la correctionnelle. Bon, ils ont quand même malgré tout marqué un but. Il a fallu quand même un penalty, hein. Bon, c'est voilà. Bon, je pense que Villarreal peut bien faire quand même, essayer de tenir ça, d'aller faire un petit 0-0, 1-1. Ils savent aussi défendre, mais ils savent aussi marquer. Je pense qu'ils marqueront aussi un but à l'extérieur, ce qui sera vraiment la clé du match. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Allez, ne perdons pas de temps. Je vous rappelle tout simplement, sur la chaîne, vous avez 2 pronostics. Marseille, Strasbourg et Southampton, Leicester, qui est disponible sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de regarder les commentaires. Vous avez des commentaires très pertinents, des gens bienveillants. Là, vous avez même pour ceux qui jouent les combinés, vous avez Philippe Bourdin qui vient de proposer effectivement, je vous dis, hein, un bon tipster, ok c'est bien, mais il faut être un bon parieur, et je crois que là il a trouvé vraiment, pour ceux qui veulent jouer un combiné, je suis pas pour, mais là franchement c'est assez propre, et il n'y a pas grand chose à risquer sur ce combiné, il est à tenter je pense. Je vais mettre une petite pièce quand même, malgré que je ne joue pas le combiné, mais c'est hors bankroll, hein. Et puis vous avez toujours des compléments d'information, voilà, vous avez vraiment des gens bienveillants, bon, des propositions de paris, des fois je donne mon avis, mais vous pouvez aussi participer, il faut que ça soit un échange, moi j'aime l'interaction, vous avez toujours Richard qui est assez bienveillant à compléter un petit peu les informations et à surveiller, voir les feuilles de match et voir un peu les absents, parce que c'est quand même clé, hein, vous ne devez pas passer à travers les absences sur les matchs, hein. Donc voilà, je vous laisse lire, regardez les vidéos, c'est bien, mais regardez aussi les commentaires et n'hésitez pas à poser des questions, hein. Ne restez jamais dans l'incertitude, hein. Il faut être dans la certitude et le moindre doute, abstenez-vous et c'est tout, hein. Donc allez, c'est parti pour le premier match. Donc c'est l'avant-match futé du 1er mai, donc on a vu les résultats, on a vu les pronos à venir. Et puis donc 3 matchs à vous proposer et de la très grosse cote. Eibar Alavés, Huesca Real Sociedad, Châteauroux 3. Donc je pense que beaucoup vont être surpris ou me dire pourquoi tu joues pas ci, pourquoi tu joues pas ça. Ok, regardez bien les cotes, regardez bien les enjeux, surtout les enjeux. Et c'est aussi les enjeux à venir, les matchs à venir. La régularité c'est bien, mais certaines équipes qui ont eu des mauvais résultats ont 1 ou 2 matchs à venir qui seront très cruciaux pour certainement leur maintien, et là ils vont mettre le paquet. Donc ça va peut-être lever le pied là, mais il y a des objectifs à venir. J'ai fait une vidéo dans ce sens là où je vous explique le nombre de points qu'il faudra dans le maintien, et je vous donne un petit peu de complément d'information. Donc allez, perdons pas de temps. Donc en Primera Division, la Liga, la 34e journée, Eibar Alavés. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, bon Eibar c'est la lanterne rouge. Attention, j'ai perdu la moitié de mes paris cette année contre les lanternes rouges. Et donc ils sont 20e avec 23 points. Ils ont 1626 points. Pardon, ils ont 1545 points et le rating. Alavés n'est pas encore sauvé, ils sont proches du maintien, ils sont 16e avec 31 points, ils ont 1626 points. Je pense qu'en Liga, il faudra 35-36 points cette année pour se maintenir. Donc là, si Alavés n'est pas capable ou ne fait pas un résultat contre Eibar qui est la lanterne rouge, donc ça veut dire qu'ils vont perdre tous les autres matchs. Donc là, c'est vraiment une opportunité de prendre 3 points, c'est ça que je vois.
Donc vous avez très bien compris le sens de mon prono. Quand vous voyez cette enfilade des derniers matchs de Eibar, voilà, il n'y a pas trop de questions. Voyons voir le face à face domicile extérieur. C'est vrai qu'à la veste, c'est pas extraordinaire non plus à l'extérieur, mais voyons voir le face à face domicile extérieur. Donc bon bah voilà, hein, tout est dit dans cette dans cette image. Ils n'ont plus gagné depuis 16 matchs. Donc Eibar gagne à 12%, ils font match nul à 33%, ils perdent à 54%, ils font des over plus de 2,5 buts à 33%, des under à 66%. Ils marquent en premier à 27%, ils encaissent en premier à 57%. Un rapport négatif, vous imaginez bien que ce n'est pas suivable au niveau profit de moins 44% sur cette équipe. Pour ce qui est d'Alaves, donc attention, hein, les 4 derniers matchs, ils sentent quand même le vent venir, ils sentent le maintien, il faut absolument qu'ils enclenchent, c'est ce qu'ils font, invaincus depuis 4 matchs, donc c'est bien. Ils ont quand même gagné contre Villarreal, bon ils ont profité quand même de leur enjeu contre en Ligue Europa. Ils ont bien fait contre Huesca, c'est la moindre des choses quand même, c'est aussi très bas dans le classement. Ils ont fait match nul, c'est pas évident Bilbao. Et puis Valence aussi qui revient un petit peu, donc ils se sont accrochés. Donc pour moi, ils ont quand même le niveau pour quand même battre Eibar, pardon, pas Eibar. Eibar qui est quand même la lanterne rouge. Donc ils gagnent à 21%, ils font match nul 30%, ils perdent à 48%, ils font des over plus 2,5 buts 42% et d'under à 57%, ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 51%. Et un rapport négatif sur cette équipe, bon il y a une longue période assez terne. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc bon, il ne faut pas s'attendre à grand chose de mieux côté Eibar, surtout qu'il reste sur 3 défaites. Et à l'extérieur, par contre, ça fait quand même un petit moment qu'ils n'ont plus gagné. C'est le moment où il y a un gros écart sur leur victoire. Ils font 11 matchs que Alaves n'a plus gagné. Donc c'est le moment où jamais, c'est un écart de 11. On peut jouer les écarts aussi. Hein. L'historique des confrontations nous apprennent, Alaves l'avait emporté le 24 novembre 2019, 2-0. Voyons voir au niveau effectif qu'est-ce que je vous ai trouvé. Donc les low ratings, je vous l'ai dit, et l'alerte algo nous détecte bizarrement le 1 et le N. Ça, j'aime pas quand il fait ça parce que de résultats, donc je suivrai pas forcément ça. Et le under qui se réévalue à partir de 1,34, ça relativement ok. Côté Eibar, il y a 2 joueurs absents, dont un milieu de terrain et un défenseur faisant partie de l'équipe type. Un dispositif tactique probable en 4-5-1. Pour ce qui est d'Alaves aussi, attention, vous allez être trompé par si vous regardez Flash Result. Hein. Donc à voir comme ça, il y a quand même beaucoup d'absents, mais Lopez, il est non seulement suspendu pour carton rouge, et effectivement il a une blessure. Hein. Donc ça fait de moindre grave, et voyons voir le détail. Donc ce n'est pas non plus extraordinaire au niveau des absents. Il y a effectivement un défenseur faisant partie du dispositif clé et faisant partie de l'équipe type, mais sinon après ce sont des doubleurs. Hein. Il y a effectivement encore un attaquant, il y a un défenseur, un milieu de terrain et un défenseur, donc Lopez, qui est effectivement suspendu. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Les statistiques sur cette équipe, sur ce match: Eibar a été battu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans les 5 derniers matchs de toute compétition. Eibar n'a remporté que un seul de ses 20 derniers matchs, donc c'est vraiment pathétique. Eibar a marqué 0,5 buts dans ses matchs de Liga à domicile. Alaves a gagné ses 3 derniers matchs contre Eibar de toute compétition. Alaves a remporté que 3 des 25 derniers matchs à l'extérieur. Mais c'est le moment de renouer avec la victoire. Alaves a marqué moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et Alaves a marqué une moyenne de 0,81 buts. Le BTS, les 2 équipes marquent oui à 53%. Et là, vraiment, les books sont vraiment indécis. 1,87, 1,90, donc c'est vraiment de l'indécision. Le under à 100%, je n'y crois pas. Ça n'existe pas pour moi le 100%. Par contre, effectivement, la cote value à 1,44 et on a vu que l'alerte algo nous détecter le under à 1,34 qui pourrait être utilisé pour sécuriser si vous voulez. Vous allez voir ce que je vous propose. Les probabilités 1-2 nous donnent 24% pour la victoire d'Eibar, match nul à 19% et la victoire d'Alaves à 57%, score probable 1-0.
Ils sont capables de tenir en défense, ils ont au moins l'opportunité de marquer au moins un but et de tenir en défense. Bon, le logiciel de stats nous donne quand même que 5% de probabilité. Ils voient à 55% bizarrement Eibar. Ils peuvent plus se sauver de toute façon. Eibar c'est mort. Les cotes sont intéressantes et malgré tout à 2,42 ce n'est pas value. Par contre la victoire à l'extérieur à 3,05 que je ne comprends pas d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, là c'est un manque de respect. On a bien vu qu'Alaves sur les 4 derniers matchs, il faisait quand même beaucoup mieux qu'Eibar. Moi, tout ce que je vous propose, voilà la grosse cote, c'est Alaves à 3,05. Pourquoi? Tout simplement, Eibar c'est terminé, ils peuvent plus se rattraper d'une. De deux, je pense que l'entraîneur va quand même faire rentrer un petit peu des jeunes et préparer la saison prochaine en Liga 2. Pour ce qui est d'Alaves, ils ne sont pas sauvés et c'est un match clé pour moi. S'ils gagnent pas ce match-là, donc là c'est bon, ils vont être relégables, c'est pas possible, ils vont pas gagner le reste du calendrier. Ils ont encore quelques opportunités sur le calendrier. Celle-ci, c'est la plus grosse opportunité contre la Lanterne Rouge. S'ils gagnent pas ce match-là, voilà quoi. Donc là, c'est assez irrespectueux. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être la sécuriser avec le under ou de limiter, de jouer effectivement Alaves, qui est une belle cote, et puis de sécuriser, puisqu'effectivement aussi l'alerte algo nous détecte le under value à partir de 1,34. Là on a une cote qui nous est proposée à 1,44. Donc voilà, moi je le prends sec, parce qu'en fait c'est une cote entre guillemets facile à arbitrer en live, donc je pense que je ferai un petit arbitrage. Inscrivez-vous sur Twitter, je ferai un petit tweet si je vois que ça passe du mauvais côté, et d'essayer de reprendre notre mise. Mais voilà, c'est la grosse cote de la journée. Et là, il y a un enjeu. Alaves n'est pas sauvé. Ils doivent gagner ce match pour se faciliter la tâche après. Le match suivant est toujours en Primera División de la Liga, 34e journée. Huesca, Real de Sociedad. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Huesca aussi, lanterne rouge, 19e avec 27 points, ils ont 1607 points et le rating, et Real Sociedad 5e avec 53 points, ils ont 1816 points et le rating. Ils doivent consolider leur place en Ligue Europa, donc c'est un match quand même important. Le classement domicile extérieur est quand même favorable au Real Sociedad. Voyons voir les données, donc rien d'extraordinaire, ça alterne beaucoup. C'est assez changeant côté Huesca, et il reste sur 3 défaites, et là aussi la Real Sociedad, avec après un petit passage à vide, il renoue avec la victoire, deux victoires, donc quand même assez intéressant contre Celta Vigo, puisque c'est pas forcément évident. Bon, Eibar la lanterne rouge, mais ils ont fait le plus petit score quand même, ils ont gagné 1-0. L'essentiel est là. Huesca gagne à 15%, match nul à 36%, ils perdent à 48%, ils font des over plus de 2,5 buts à 33%, de under à 66%, ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 54%, un rapport négatif de moins 60%, vous devez l'imaginer. Real Sociedad gagne à 42%, match nul à 33%, ils perdent à 24%, ils font des over plus de 2,5 buts à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 33%, un rapport quand même négatif de moins 15%, un peu trop de match nul, un peu trop de défaites. Le face-à-face domicile extérieur nous apprennent, ça alterne quand même côté Huesca, il y avait un petit peu de mieux, et puis c'est du pareil, c'est du même acabit aussi, ça a tendance quand même à alterner côté Real Sociedad, attention quand même. L'historique des confrontations nous apprennent, les 3 dernières confrontations, Huesca ne l'a pas emporté contre la Real Sociedad. Donc voyons voir les informations que je vous trouve. Donc les low ratings, on l'a vu. L'alerte algo nous détecte le match nul. D'ailleurs, l'alerte algo, je vous ferai un point. Il réussit, la meilleure réussite, il est toujours positif au niveau du match nul. Et il nous détecte le under. Je ferai des vidéos, je pense, à partir de l'année prochaine, ou je sais pas, tous les vendredis soirs, de vous donner toutes les alertes algo du samedi dimanche et de vous donner accès à mon drive. Le under est value à partir d'une cote de 1,67. Alors au niveau effectif, côté Huesca, 2 joueurs absents dont un défenseur faisant partie de l'équipe type. Somme toute, une équipe quand même qui doit ressembler au même ratio de ce qu'ils nous ont proposé, avec un dispositif tactique en 3-5-2. Pour ce qui est de la Real Sociedad, attention, la liste est importante, mais ne vous faites pas avoir ni par
les journalistes, hein, ni les présentations sur les sites. Ils nous présentent tous des listes assez importantes. Il y a quand même deux retours importants côté Real Sociedad. Un milieu de terrain d'absents faisant partie de l'équipe type. Et effectivement, deux autres milieux de terrain, c'est peut-être tout ce qui pourrait blesser en cas où il y aurait des blessés. Un petit vide côté milieu de terrain, mais sans vraiment réelle gravité. Et un défenseur. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Donc Huesca n'a marqué aucun but dans ses 3 derniers matchs de Liga. Donc comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas? Huesca a remporté que 5 de ses 33 derniers matchs en Liga. Huesca est sur une série de 3 défaites consécutives de toute compétition. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 3 derniers matchs de Huesca de toute compétition. Huesca a marqué une moyenne de 0,94 buts dans ses matchs à domicile de toute compétition. Pour ce qui est de Real Sociedad, n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs contre Huesca de toute compétition. Lors de ses 26 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, le Real Sociedad a été invaincu tout de même 22 fois, même s'ils gagnent pas, mais ils perdent pas. Le Real Sociedad a concédé une moyenne de 0,7 buts dans leur match à l'extérieur de toute compétition. Les probabilités, le BTS nous disent les deux équipes marquent oui à 53%. Là, la cote est un petit peu trop faible pour par rapport au book. Pour ce qui est des probabilités over-under, nous donne le under moins 2,5 buts à 62%. Là aussi, c'est bon à prendre parce que effectivement, je pense qu'il y aura très peu de buts. Une cote de 1,66, ça peut être bon à prendre. Et les probabilités 1 et 2 nous donnent 17% pour la victoire de Huesca, 30% pour le match nul, 53% pour la victoire de Real Sociedad. Score probable 1-0. Effectivement, le logiciel détecte à 29% 1-0. Victoire à l'extérieur. Après, ça passe directement à 3-0. Effectivement, le Real Sociedad, quand même, je pense 1-0, 2-0, sans trop de soucis. La cote est en plus et value, donc intéressante à 1,98. Bon, allez, la marge n'est pas énorme. La cote est value à 1,98. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement la victoire de la Real Sociedad à 1,98. Voyez si vous prenez le under qui peut être bon à prendre. Je ne le prends pas aussi, malgré qu'il est value. Le match suivant est en Ligue 2, Châteauroux contre 3, la 36e journée. Attention, c'est bientôt la fin, c'est la dernière ligne droite. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Châteauroux, encore et encore une lanterne rouge. Ils sont 20e avec 22 points. Je tire sur tous les lanternes rouges. Ils m'ont fait perdre la moitié de mes paris. Donc là, il faut aller à boulet rouge. Je pense que là, il faut enfoncer les clous. Ils ont 1360 points et le rating est 3 et premier avec 71 points. La montée n'est pas encore assurée, donc je pense que c'est de bonne aloi et c'est une bonne opportunité. Vous allez voir ce que je vous propose. Ils ont 1703 points et le rating, donc voyons voir le classement domicile extérieur. Bon, déjà là, tout est dit. C'est pareil lorsqu'on voit le face-à-face, les données. Je pense que Châteauroux, malgré quelques matchs nuls, là, le pied ne doit pas trembler. Pour la Ligue 2, il faudra certainement entre 39 et 40 points pour se sauver. Ils gagnent à 11%, ils font match nul à 28%, ils perdent à 60%, ils font de over plus 2,5 buts à 45%, de under à 54%, ils marquent en premier à 22%, ils encaissent en premier à 71%, un rapport négatif de 59%. Pour ce qui est de 3, donc ils gagnent à 60%, match nul à 22%, ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 51%, de under à 48%, ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 31%, et un rapport positif de plus 19% sur cette équipe. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Attention quand même, 3 a tendance quand même à alterner, à perdre ses points un petit peu à l'extérieur. Bon là, il ne faut pas qu'il tremble, c'est le finish. Pour ce qui est de l'historique des confrontations, les 3 dernières confrontations se sont soldées d'ailleurs par 1-0, 3-0, 1-0 pour 3. Donc Châteauroux ne l'a plus emporté, il n'a jamais marqué les 3 dernières confrontations de but. Voyons voir au niveau effectif. Donc attention, c'est la Ligue 2, vous savez que je suis un petit peu... ils se sont améliorés, je ne sais pas s'ils ont lu mon email.
mais ils ont un peu classé quand même au niveau de la ligue professionnelle les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Donc il y a un petit peu plus de logique dans leur présence, mais ils pourraient nous marquer au moins leur poste, la durée de leurs absences, même si c'est évalué. Bon, bref, voilà. Donc l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de 3, et la cote serait value pour le over à partir de 1,25. Pour ce qui est de Châteauroux, donc je me suis pas amusé à faire la feuille de match, hein, qui me semble trop difficile, et je pense que je serai à côté de la plaque de toute façon. Attention, un absent qui n'est pas des moindres, le gardien titulaire qui sera absent. Après, vous avez 2 défenseurs, 2 milieux de terrain, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Bon, ce sont quand même des doublures, il y a un petit peu de profondeur, mais attention quand même, hein, l'équipe, là, il n'y a pas de doublure s'il y a des blessés au cours du match. Pour ce qui est de 3, ce qui est certain, c'est un attaquant et 2 défenseurs, dont un faisant partie de l'équipe type, qui sera absent, qui est gênant. Et puis, vous avez un autre défenseur qui sera suspendu, Mutombo, pour la 36e journée. Et je peux vous annoncer que Girondon, puisque la sanction sera au 37e journée, où il sera absent pour suspension. Donc là, il est présent, hein. Les statistiques particulières que je vous trouve sur ce match, donc Châteauroux est sur une mauvaise série de seulement 1 victoire en 20 matchs. Châteauroux a marqué une moyenne de 0,89 buts dans ses matchs de Ligue 2. Pour ce qui est de 3, 3 est sur une série de 7 victoires consécutives contre Châteauroux en Ligue 2. 3 est invaincu dans 27 des 31 derniers matchs de Ligue 2. 3 a gardé sa cage inviolée face à Châteauroux lors des 5 derniers affrontements en Ligue 2. 3 est invaincu dans ses 5 derniers matchs de Ligue 2. Et 3 a gagné 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 2. Les probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent oui à 51%. J'y crois moins, et vous avez vu les stats. Moi, je pense que 3 va quand même fermer derrière. Va certainement marquer 1 ou 2 buts. Le over à 100%, je n'y crois pas, mais la cote est value à 1,55. Il faut un petit peu respecter quand même tout ça. Bon, elle est quand même bonne à prendre, mais 100% non, je n'y crois pas. Les résultats, bon, alors côté résultats, je peux pas vous aider au niveau du logiciel, au niveau des stats, il s'est envoyé en l'air. Par contre, les probabilités nous donnent le 11% pour Châteauroux, 22% pour le match nul, 67% pour 3. Score probable 3-0. Je pense qu'ils vont bien enfoncer le clou, hein. 3-0, 2-0, effectivement, je les crois capables. La cote n'est pas formidable, mais elle est value et elle est bonne à prendre. Je crois que 3 ne va pas trembler sur ce match-là. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire la technique du choix 1, rembourser sur le choix 2 sur les matchs précédents. Moi, je me casse pas la tête, je le prends sec à 1,53, histoire de diluer un petit peu la variance et de rentrer sur des séries gagnantes et de gagner en confiance. Donc tout simplement, je vois 3, la victoire de 3 à une cote de 1,53. Donc voilà pour ce dernier pronostic. Si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos questions en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez jouer, ce que vous avez joué, ce que vous avez gagné. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.